Sur cette petite planète bleue, perdue dans l'espace, on y retrouve deux phénomènes complètement uniques. Le cœur et les vagues. Allons jeter un coup d'œil à Nazaré. Nazaré à la base c'est un petit village de pêcheurs qui paye pas de mine, perdu entre l'océan Atlantique et une grande falaise. D'ailleurs cette grande falaise on en reparlera un peu plus tard. Mais aujourd'hui Nazaré ça a bien changé. Maintenant ça ressemble plutôt à ça. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Oh. Mais du coup vient la question, pourquoi des si grosses vagues? Devant cette falaise, il y a ça. Ah oui, c'est complètement terrifiant. On parle ici d'un canyon de 200 km de long et de 5000 mètres de profondeur. 5000 mètres de profondeur. C'est l'équivalent de 15 tours Eiffel. Je pose ça là. Pour résumer très grossièrement, l'eau s'engouffre dans le canyon et par effet de compression, elle remonte et crée des vagues démesurées. De nombreux surfeurs se sont frottés à ces vagues gigantesques, comme Gareth McNamara, qui fut l'un des premiers à surfer ces vagues en 2011. Puis du Brésilien, Rodrigo Coxa, qui en 2017 a surfé une vague de 24 mètres. Et bien sûr, Sebastian Steiner, l'Allemand qui a repoussé les limites jusqu'à atteindre près de 26 mètres en 2020. Toutes ces personnes ont marqué l'histoire en domptant la nature. Ils avaient tous une chose en commun, du courage et du cœur. J'étais en train de parler, je pensais que je te parlais à toi, il y avait un autre mec derrière moi. Je lui ai fait, t'as vu, c'est beau ça. C'est là la webcam? Et en parlant de cœur, je vous présente nos deux protagonistes de l'histoire. Eux, c'est mon oncle et ma tante. Ça fait plus de 20 ans qu'ils viennent à Nazaré. Nazaré, c'est un petit village comme il en existe plein au Portugal. Mais pour moi, ça a toujours été beaucoup plus. Ça a été le cœur, au-delà des vagues. Et parce que, contrairement aux vagues, le cœur, lui, il est éternel.